Shalom, shalom et bonjour à tout le monde. J'espère que vous avez passé une agréable nuit. Notre rendez-vous matinal à la lecture du livre de dévotion Esprit et Vie du révérend NLBC. Alors, nous sommes toujours dans notre mois de la transfiguration. Dieu voudrait que nous soyons transformés, transfigurés, que nous puissions changer notre mentalité, que nous puissions changer notre façon de penser, que nous ayons une connaissance vraiment exacte de qui il est, une connaissance exacte de qui est Jésus, une connaissance exacte de qui nous sommes. Alors ce matin, il voudrait que nous soyons transfigurés par la parole, par sa parole. Ça te donne une opportunité aujourd'hui de savoir qu'est-ce que Dieu appelle la parole. Qu'est-ce qu'on entend par la parole de Dieu? Est-ce que c'est la Bible? Ou alors est-ce que c'est autre chose? Donc ce matin, je souhaiterais vraiment que tu sois attentif et que tu m'écoutes avec tellement de patience, que tu écoutes pour savoir ce que c'est que la paix. Alors, Actes, chapitre 20, au verset 32. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. La parole de Dieu est Jésus-Christ. Ce n'est pas tout ce qui est écrit dans la Bible qui est la parole de Dieu. Beaucoup voudront toujours discuter de cela et ils pensent que juste le fait que quelque chose soit écrit dans la Bible la qualifie de parole de Dieu. Dans Hébreux chapitre 1, verset 1, il nous dit que Dieu parlait à travers les hommes dans les temps anciens concernant sa volonté. Les hommes, là, c'était les prophètes. Ces hommes parlaient comme le porte-parole de Dieu. Mais leur humanité a corrompu la parole parce que Dieu disait, ils ajoutaient, ils infiltraient un peu de leur volonté, un peu de leur pensée à l'intérieur. Ce qu'ils disaient n'était pas divin à 100%, même si c'était écriture. La seule parole de Dieu non diluée, qui n'a pas de pollution, est Jésus-Christ. Dieu n'a pas envoyé Jésus-Christ pour venir parler pour lui. Il n'était pas un autre prophète envoyé par Dieu, comme certains pensent. Il est venu pour montrer Dieu au monde. Il était la parole même de Dieu devenue chair. Alors Jésus-Christ est la parole. Jésus est ce que Dieu dit au monde aujourd'hui. La réponse à tous nos problèmes humains est Jésus-Christ. Dieu a envoyé des hommes pour aider son Église à comprendre Jésus-Christ, qui est la sagesse de Dieu pour toujours. Ces hommes-là aujourd'hui sont représentés comme des apôtres, des pasteurs. Ce n'est pas ce que Jésus a dit aux Juifs qui est la parole de Dieu. C'est qui et ce qu'il est qui est la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, c'est une personne. Paul nous dit que la parole du Christ devrait demeurer richement en nous. Rien ne libère, rien ne communique la paix, rien ne communique la vie divine comme la parole du Christ. Jésus est notre repos. Arrêtez de murmurer lorsque vous lisez le livre de Nombre ou de Lévitique. Ils n'ont pas été écrits pour vous. Cela ne veut pas dire que nous ne devons pas lire toute la Bible. C'est juste un rappel que la Bible n'est pas la parole de Dieu, mais la parole de Dieu se trouve dans la Bible. Amen. Alors j'espère que comme moi, tu as été illuminé par cette connaissance aujourd'hui, par cette révélation. Et j'espère vraiment que Dieu t'accorde la grâce de pouvoir ne pas recevoir ceci avec ton entendement logique, ton entendement naturel, mais de le recevoir spirituellement parce que tu es esprit. Tu es esprit, tu n'es pas ce corps. Ce corps est juste une habitation de ta personne, du véritable toi qui est esprit. Alors aujourd'hui, nous avons compris que la parole n'est pas la Bible. La parole n'est pas tout ce qui est écrit dans la Bible, que la parole c'est la personne de Jésus-Christ. La parole de Dieu, c'est la personne de Jésus-Christ. C'est ce que j'aimerais que nous retenions aujourd'hui, que la parole de Dieu, c'est tout simplement la personne de Jésus-Christ. La parole, c'est pas ce qui est écrit dans la Bible, mais dans la Bible, il y a la parole. La Bible te donne, c'est un guide, une orientation pour que tu puisses comprendre réellement qui est la parole, qui es-tu, qui tu es. Alors je te laisse avec cet entendement. Shalom, mi agréable, mi à toi.